Europe 1. Il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Juliard. Bonjour Jean-François Juliard. Bonjour. On écoute Le Monde changer avec vous ce matin. Et je sais que là, à l'écoute d'Europe 1 ce matin, certains font partie de ces Français qui ont des sueurs froides dès qu'ils approchent du zéro sur leur compte. Eh bien ce matin, je vous le dis, nous, vous, moi, Ombline, Jean-François Juliard, nous sommes à découvert. En 2 mois et 5 jours, nous avons épuisé notre capital, entre guillemets, notre crédit gaz à effet de serre pour l'année. C'est ça, Jean-François Juliard? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement calculé ce jour qu'on appelait ce jour du dérèglement, le jour donc qui tombe aujourd'hui, le 5 mars, le jour où on a dépensé toute l'épargne carbone auquel on a droit si on veut atteindre la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, c'est ce moment où en fait on a autant d'émissions de gaz à effet de serre que ceux que la France est capable d'absorber à travers ses puits naturels que sont nos forêts, nos sols, notre espace maritime, Ce qui veut dire que etc. depuis le 1er janvier, on a émis en gaz à effet de serre ce qu'on devrait émettre en 1 an si on veut être à l'équilibre. Exactement, et cet équilibre il est fixé à 2050. Alors ça veut dire qu'on a encore le temps d'atteindre cet équilibre-là, mais en fait ça montre à quel point on est en retard et à quel point on a beaucoup d'efforts à accomplir pour atteindre cette neutralité carbone. Oui, parce que l'année 2020 est encore longue, nous sommes le 5 mars. Et j'allais vous demander à quoi ça sert précisément. C'est justement pour vous, chez Greenpeace, une manière de voir... Greenpeace et toutes les ONG qui composent l'affaire du siècle, notre affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam... C'est pour vous une manière d'organiser un planning, quoi. De se dire que peut-être qu'en 2022, ce jour-là arrivera le 5 avril, etc., etc. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que cet objectif de neutralité carbone, ça veut dire qu'à l'horizon 2050, au plus tard à l'horizon 2050, le plus tôt est le mieux, on devra émettre seulement 80 millions de tonnes d'équivalent CO2 en France. Aujourd'hui, on émet à peu près 450 millions de tonnes de CO2, d'où le fait que ce jour du dérèglement tombe le 5 mars. Si dans 5 ans, mettons, ce jour du dérèglement est toujours autour du 5 mars ou pas très loin, ou pas beaucoup plus tard, ça veut dire qu'on n'aura pas guère avancé et que les efforts qu'on aura menés seront largement en dessous de ce qu'on doit faire. Si dans 5 ans, ce jour du dérèglement ne tombe plus le 5 mars comme aujourd'hui, mais tombe, admettons, au mois de juin, ça veut dire qu'on aura bien avancé et qu'on aura commencé à rattraper ce retard-là et qu'on aura commencé enfin à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre en France. Et qu'on sera donc sur une dynamique positive. Alors, c'est vrai, et vous le savez très bien, Jean-François Juliard, que quand on parle de 80 millions de tonnes de CO2 ou quand on parle de 2050, pour beaucoup de Français, beaucoup de nos auditeurs notamment, c'est un peu abstrait. Bien sûr. C'est, pour faire simple, une action immédiate, urgente, pour reculer cette date du 5 mars et faire en sorte que l'année prochaine, on ait gagné 2 semaines. Alors nous, on a fait beaucoup de propositions au gouvernement en ce sens, mais une action immédiate, par exemple, et très concrète, c'est rattraper le retard qu'on a en termes de rénovation des bâtiments, rénover nos logements, c'est-à-dire rénover nos maisons, nos appartements, les bâtiments dans lesquels on travaille, les bureaux, etc. C'est pas forcément c'est pas forcément la voiture, les usines. Il y a aussi tout ça, mais là, un levier. Mais par exemple, rénover le logement, c'est réduire notre consommation d'énergie, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est bon en plus pour réduire la facture énergétique, ça a plein d'avantages. Et c'est une promesse et un engagement de ce gouvernement. Malheureusement, il n'y parvient pas pour des raisons qui lui incombent. Il faudrait poser la question à ce gouvernement, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas enfin à avoir un vrai plan de rénovation des bâtiments. Mais c'est une action qui aurait un effet immédiat ou quasi immédiat, en tout cas, sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on pourrait parler effectivement des transports, ça veut dire réduire la place de la voiture individuelle. Il faudrait aussi transformer notre modèle agricole, qui est un modèle très émetteur de gaz à effet de serre parce qu'il repose beaucoup sur l'élevage industriel. Enfin, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on a des mesures à mettre en place. Un de levier. Oui, et mais là, le logement. Il y en a plusieurs qui sont prioritaires, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut agir pour effectivement réduire ces émissions de gaz à effet de serre et faire en sorte que la France respecte enfin ses engagements en termes de lutte contre le dérèglement climatique. Alors, ce jour du dérèglement, ce baromètre que vous mettez en place, pour l'instant, il concerne la France. Je sais que vous voulez l'élargir pour les années qui suivent. Pourquoi pas d'autres pays européens. Je voulais vous profiter de votre présence pour vous questionner sur le Green New Deal. Il se passe quelque chose là à Bruxelles, non ? Il se passe quelque chose dans l'intention. Maintenant, dans ce qu'on a vu hier, parce que hier a été communiquée une première proposition de loi européenne sur le climat. Donc une loi européenne sur le climat, ça fait longtemps qu'on l'attend, longtemps qu'on la demande, donc ça peut être extrêmement important. Malheureusement, ce qui a été proposé hier n'est pas non plus à la hauteur de l'ambition. C'est-à-dire que les objectifs qui sont fixés sont trop mous et pas assez contraignants. Aujourd'hui, si on veut réellement atteindre, encore une fois, cette neutralité carbone dont on parle pour la France, elle vaut aussi pour l'Europe et même pour le reste du monde.
monde. Il faut qu'on se fixe des points de passage très contraignants. Il faut par exemple que l'Union européenne interdise dès maintenant tout financement à destination des énergies fossiles. Donc ça veut dire arrêter de financer la construction de nouvelles centrales à charbon, arrêter de financer de nouveaux projets d'exploration pétrolière par exemple, parce que c'est ça dont on parle en fait. C'est si on veut à un moment donné avoir un impact positif sur le dérèglement climatique, il faut qu'on se désintoxique le plus rapidement possible de ces énergies fossiles. Ce n'est pas facile, mais si les dirigeants politiques n'ont pas cette ambition-là et ne mettent pas en place des mesures pour qu'on y parvienne, alors on pourra toujours courir après le dérèglement climatique, on ne parviendra pas à rattraper ce retard qu'on a. Jean-François Juillard, une question d'actualité. Nicolas Hulot, que vous connaissez bien dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France ce matin, nous parle de la campagne des municipales, pas seulement, mais notamment en disant aujourd'hui tout le monde se prétend écolo, tout le monde veut planter des arbres un peu partout, avec un peu de réserve, on le sent chez Nicolas Hulot justement, mais peut-être un peu d'enthousiasme aussi. Aujourd'hui, cette thématique-là est dans le podium des 3 thématiques prioritaires des Français. Et c'est une vraie bonne nouvelle et c'est extrêmement enthousiasmant pour la suite et réconfortant pour la suite. Quand on parle de millions de tonnes de CO2, est-ce que l'échelon local des municipales, c'est un bon échelon ? C'est un bon échelon. Tous les échelons sont nécessaires. Aujourd'hui, tout le monde doit agir à tous les niveaux. Les citoyennes et les citoyens doivent agir et on doit tous faire ce qu'on peut pour limiter notre propre empreinte carbone. Ça veut dire réfléchir à nos modes de transport, à nos modes de consommation. Ça veut dire prendre le train plutôt que l'avion. Ça veut dire consommer moins de viande. Ça veut dire beaucoup de sujets. Les entreprises doivent agir. Le gouvernement doit agir. Et bien sûr qu'à l'échelon local, il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur la question des transports et le fait de réduire la place accordée à la voiture pour développer les transports en commun, développer le vélo en ville, par exemple, qui devrait être un vrai moyen de locomotion pour se déplacer. Donc les maires ont beaucoup de cartes entre leurs mains et c'est vrai que l'échelon municipal est un échelon extrêmement important. Je voulais vous poser la question parce que c'est évidemment l'actualité. Merci beaucoup Jean-François Juillard d'être venu répondre à nos questions en direct ce matin. Merci. La directeur générale de Greenpeace France. Je le rappelle, à partir d'aujourd'hui nous sommes à découvert. Donc sur les émissions de gaz à effet de serre, il faut bien comprendre qu'à partir de demain on aggrave la situation. 6h46.